Au Québec, les concours publicitaires dont les prix dépassent les 2000 $ sont encadrés par la loi. C'est la Régie des alcools, des courses et des jeux qui veille au respect des règles. Et heureusement qu'il y en a des règles. C'est ce que vous allez voir avec l'histoire d'un jeune couple, nouvellement propriétaire, qui a bien vu que quelque chose ne tournait pas rond avec le boulier. Acheter une maison neuve et courir la chance de gagner 200 000 $. C'est quoi les chances dans une vie de gagner une chance sur 100 ou une chance sur 41 de gagner 200 000? Ça arrive pratiquement jamais. Trop beau pour être vrai? Ça dépasse l'entendement et c'est croche. Nous sommes au faubourg du Coteau, à Mascouche, un tout nouveau développement immobilier. Le promoteur fait le pari que de jeunes familles, comme celle de Catherine Pagé et Marc-André Léonard, seront séduites par son projet. On a été visiter le secteur, puis on est tombé en amour, là. Surtout avec le boisé, tout ça, avec les écoles, les parcs, les enfants. Donc, c'était fait pour nous, là. On a vraiment eu un coup de cœur. Pour attirer les acheteurs, le promoteur, Steve Fortin, se montre particulièrement généreux. Le Faubourg du Coteau vous offre une chance sur 100 de gagner votre hypothèque, jusqu'à concurrence de 200 000 $. Le concours est gratuit, mais pour participer, il faut bien sûr acheter une maison dans le Faubourg du Coteau. Je dirais que c'était comme le point fort de la publicité du promoteur, d'avoir le concours, là, gagner votre hypothèque à concurrence de 200 000 $. Le tirage a lieu le 1er septembre 2017, lors d'une soirée où tout le monde est fébrile. À ce jour, sur les 100 lots disponibles, seulement 41 ont été vendus. 41 bulletins de participation sont donc déposés dans le boulier. Mais à la surprise de tous, Steve Fortin ajoute 59 autres boules correspondant à chacun des lots non vendus. Il a donc 59 chances de garder pour lui son gros lot de 200 000 $. On trouve ça carrément injuste. Nous, on pensait bien aussi qu'à la fin, en voyant ça tout le long de la soirée, du concours, on s'est dit, bien, à la fin, s'ils pigent un lot non vendu, ils vont l'enlever puis ils vont repiger pour choisir... Jusqu'à temps qu'ils trouvent un gagnant. Jusqu'à temps qu'ils trouvent un vrai gagnant qui va se lever et qui va dire, mon Dieu, j'ai gagné 200 000 $. Comme le prévoit son règlement, le promoteur a procédé au tirage du gagnant en éliminant 15 boules à la fois, jusqu'à ce qu'il ne reste que 5 finalistes. Et puis, ce qui a dû arriver, arriva. Lorsqu'il a annoncé que c'était un terrain non vendu, ça a été... merci tout le monde. On ferme les lumières. On ferme les lumières. Il n'y a juste pas de gagnant. Pourtant, selon le règlement, pour remporter son prix, le gagnant doit être présent, avoir en main la preuve qu'il est toujours propriétaire au Faubourg du Coteau et avoir une copie de son solde hypothécaire. La boule gagnante ne répond à aucune de ces conditions. J'ai réalisé qu'on s'était vraiment fait avoir. C'est quand je me suis retournée puis j'ai regardé M. Fortin puis il a fait « Pfiou! » Il a fait ça comme ça. Ouais. Je me suis dit, on ajoute à l'insulte ici. On fait rire de nous, carrément. De nombreuses plaintes contre Steve Fortin sont déposées à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec, l'organisme qui supervise tous les concours qui se tiennent dans la province. C'est vraiment la première fois qu'on voit un tirage et qu'il n'y a pas de gagnant, effectivement. Là. À la Régie, le promoteur a expliqué qu'il voulait respecter le processus d'élimination prévu dans son règlement. C'est pour cette raison qu'il a ajouté ces 59 boules. Mais en faisant cela, il contrevenait à 5 autres articles de son règlement. Suivant son règlement, 41 boules devraient se retrouver dans le boulier. Marc-André Lacombe est avocat. Il précise qu'un concours, c'est un contrat d'adhésion. En matière de contrat d'adhésion, en cas de doute, on tranche en faveur de l'adhérent ou du participant. Donc l'acheteur. L'acheteur. L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec estime que l'issue de ce concours jette un discrédit sur l'ensemble de l'industrie. C'est clairement inacceptable, c'est préoccupant comme pratique. Et lorsqu'un promoteur se donne 60 des chances de gagner son propre concours, n'ayons pas peur des mots, ça dépasse l'entendement et c'est croche. J'ai fait ma plainte tout de suite après le concours au mois de septembre. Alors que la riposte s'organise entre les résidents du Faubourg, il découvre que le promoteur n'était pas aussi généreux qu'il le laissait entendre. Moi, il m'a pris 2 000 sur mon hypothèque. On s'entend, là? Il m'a pris 2 000, il l'a mis dans ses poches. Sans te le demander. Sans me le demander. Vous avez bien entendu. Sans le savoir,
Tous les propriétaires ont payé 2 000 $ de plus pour acheter leur maison. Dans le contrat de vente entre le promoteur et les entrepreneurs en construction que nous avons obtenu, le prix de vente inclut une somme de 2 000 $ aux fins du concours Gagnez votre hypothèque. Une somme que les entrepreneurs ont ensuite refilée à Catherine, Marc-André et tous leurs voisins. Nous nous sommes sentis vraiment floués. Et de notre côté, avec ma femme, ce que nous aimerions, en fait, c'est reprendre notre argent. Steve Fortin et les entrepreneurs en construction ont-ils enfreint la loi sur la protection du consommateur? L'article 228 prévoit qu'aucun commerçant ne peut passer sous silence un fait important. Le fait d'ajouter 2 000 $ au prix d'une maison peut effectivement s'avérer un fait important. Auriez-vous acheté un billet de loto à 2 000 $? Non. Jamais. Ce qui est surtout dommage, c'est que non seulement il y a des gens qui sont floués, c'est la première préoccupation qu'on a, mais malheureusement, ce genre de situation-là, ça nuit à l'ensemble de l'industrie. Durant leur bataille, les propriétaires ont appris qu'un concours sans gagnant, c'est même interdit par la loi. La régie, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est que le prix, il faut qu'il soit attribué. Suite à ma demande d'accès à l'information, j'ai un document qui dit il a coché, tous les prix ont été remis, il a coché non. Pas de gagnant. En partant, juste ça, c'est illégal. Le concours était fauné. Oui, une chance sur 100, mais les conditions pour participer au concours, il fallait que ce soit là. Il y en a 60 qui n'ont pas répondu à ces exigences-là. Si on passe par la régie, on a une grosse institution avec nous autres. À la Régie des alcools, des courses et des jeux, c'est par dizaines que les nouveaux propriétaires, dont Catherine Pagé, se sont présentés afin d'entendre la version du promoteur Steve Fortin. Son avocat, qui lui a déconseillé de nous parler, plaide qu'il a respecté son engagement, soit d'offrir une chance sur 100 de gagner. Mais la règle, c'était pas ça. Puis le 2 000 $, non mais le 2 000 $, là, est-ce que c'est pas les gens qui l'ont payé le 2 000 $? Nous, c'est sûr qu'on a l'impression de s'être fait flouer, en plus d'avoir perdu, que quelqu'un dans notre entourage ait pu gagner 200 000 $. On a vraiment l'impression qu'on a payé, on l'a payé ce concours-là. C'est le goût amer que ça nous laisse, à tous. Dans le faubourg du Coteau, le jeune couple est malgré tout heureux de son choix. Il ne souhaite qu'une chose, récupérer son 2 000 $. Tout ce que je désire, c'est que tout le monde qui a payé de l'over, comme on l'a fait, bien, qu'il soit remboursé, tout simplement. La Régie des alcools, des courses et des jeux vient de donner raison aux participants. Elle a annulé le tirage et ordonné aux promoteurs de le reprendre avec seulement les noms des propriétaires cette fois. Et les propriétaires se sont entendus pour se partager le gros lot. Ils sont une quarantaine, ça leur fait environ 5 000 $ chacun.